Salut les compagnies et bonjour. Voici donc cette vidéo de critique à chaud du film Justice League. D'accord. Alors c'est le film que j'ai pu voir hier soir. J'ai pas pu faire de vidéo hier puisque je suis rentré assez tard et ce n'est qu'aujourd'hui que de bon matin que je commence à faire cette critique à propos de ce film. Alors, comment commencer? Comment commencer la chose? Bien sûr, c'est une critique sans spoil. Cette critique sans spoil, comment elle va se faire? D'abord, je souhaiterais déjà vous avertir que malheureusement, avant de voir ce film, j'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube sur les critiques à propos de ce film. Et je vous dirais que ce film a été énormément cassé, je sais pas, défoncé, bousillé, etc. Il y a un autre point sur lequel, enfin, un autre point que j'aimerais préciser, c'est que je pense que quand on veut critiquer un film ou analyser un film, il est, je sais pas, je pense pas qu'il faudrait forcément le comparer à d'autres films. Par exemple, on l'a beaucoup comparé au précédent film du DCEU, en l'occurrence donc le Batman v Superman, Man of Steel, mais aussi il faudrait les comparer encore moins aux concurrents Marvel. Pourquoi? Parce que je pense que ça pourrait influencer et plus ou moins affecter je sais pas, le jugement. Donc, je vais prendre le film comme tel, c'est-à-dire le film en lui-même, sans aucun préjugé. Moi, j'avoue que j'avais certains préjugés puisque j'avais déjà vu les vidéos. Je ne sais pas si ça a eu un effet de subjectivité plus positif ou négatif. Peut-être que je m'attendais à un pur navet et que j'ai pas trouvé ça, ou peut-être que en connaissant certains détails, je les ai remarqués. Des détails, disons, négatifs. D'accord, je ne reviendrai pas sur les conditions de production de ce film non plus. Alors, apprendre le film en soi, en lui-même, deux sortes de films de super-héros si vous voulez, pour ma part, moi je pense que c'est un film qui fait son travail, voilà tout. C'est un film efficace, c'est un pur divertissement, on passe un excellent moment, un film popcorn comme on dit, et je ne vois pas où en est l'inconvénient, c'est-à-dire qu'il fait son travail, on paye notre place de cinéma et à la sortie on se sent pas arnaqué si vous voulez. Ça c'est à propos du film. À propos donc du tournage ou des scènes, les scènes sont, je sais pas, pour moi elles sont magnifiques. Il y a eu donc je sais pas, des petits bémols sur les effets spéciaux peut-être, et puis un gros bémol que je, que je ne préciserai pas, d'accord. Et puis sur le plan de l'intrigue, c'est vrai que c'est un peu, c'est un scénario un peu moins profond que, voilà, je me mets à comparer euh, par rapport au BVS. Mais c'est pas si vous voulez, c'est pas quelque chose de très profond, une intrigue vraiment thriller si vous voulez. N'empêche que c'est un film qui n'est pas dénué d'un certain sentiment. On sent quelque chose, c'est pas un film qui n'a pas d'âme. On retrouve donc des expressions de sentiments euh, sur les histoires, si vous voulez, personnelles des personnages. Franchement, je ne vois aucun problème avec ce film. C'est vrai que pour ce qui est de la musique, on ne se rappelle pas vraiment d'un thème, si vous voulez, qui donne du caractère à un thème vraiment spécifique de ce film. Pourquoi? Peut-être que c'est pas Hans Zimmer qui s'en est occupé, parce que moi j'aime beaucoup Hans Zimmer et tout le travail qu'il fait sur les super-héros. C'est peut-être depuis Batman Begins qu'il fait de l'excellent travail. Le thème de Man of Steel, moi j'adore. Voilà. C'est super, c'est vraiment le thème espoir, hope, vraiment le cachet de Superman typique, puisque je suis extrêmement fan de Superman. Là, donc en dehors du gros point négatif sur le plan effets spéciaux, euh, qui, qui est un petit peu flagrant, je sais pas si parce que je le savais ou pas,
Pour ce qui est du méchant qui a été aussi cassé, je vois pas où est le problème. Un méchant, il est pas là pour plaire. Je sais pas. Moi, je le trouvais assez effrayant, hein. Franchement, je vois pas où est le problème avec le méchant. Voilà, donc pour la fin, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de, je sais pas, il y a pas de gros effets de surprise, mais bon, ça reste, pour moi, ça reste un bon film. Ça reste un bon film. Et je pense que je suis assez objectif, hein. C'est pas du fait que je sois vraiment fan d'ici ou nécessairement fan de super-héros. Pour ce qui est, je sais pas, d'autres points positifs ou négatifs, je dirais. Alors pour les revenant aux critiques, hein, le Snyder Cut, ce que vous voulez, puisque ça a été réalisé par deux réalisateurs pour des raisons que je ne préfère pas préciser. J'ai pas vraiment remarqué de. Mais le problème, c'est que j'avais vu certains trailers qui étaient très alléchants et on retrouve pas ces scènes qui vraiment qui nous ont un petit peu fait envie. C'est peut-être par rapport à ça. Par rapport à, je sais pas moi, euh, toujours dans le spoil, je vais laisser ça pour le spoil, hein, parce que il y a certaines choses que l'on ne peut décrire sans spoiler. Moi, c'est par rapport à certains trailers, ce qu'on attendait de ce film, surtout. Pourquoi? Bien, ça a divisé un petit peu. Il y a aussi, si vous voulez, les pros BVS, si vous voulez, ceux qui ont beaucoup aimé le BVS ont été un petit peu déçus parce qu'il y avait moins d'ambiance BVS. Et ceux qui sont, je dirais pas pro Marvel, mais qui aiment beaucoup le style Marvel, n'ont pas été complètement servis. L'ambition de ce film était de faire un petit peu entre les deux, entre, je sais pas, le style Marvelesque et le style DC, un juste milieu pour prendre tous les téléspectateurs, enfin, les spectateurs. Peut-être que ils se sont, je sais pas, ils se sont plantés dans ce sens ils ont perdu les deux, peut-être. Là, oui, je dirais. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait aller voir ce film sans trop préjugés ou je sais pas trop d'attentes, se dire qu'on va passer un bon moment et puis c'est tout. Ben, réalisation cinématographique. Pour ce qui est donc des, je sais pas, des reshoots qui sont moins bien faits par rapport au Snyder, personnellement je n'ai pas remarqué, peut-être que je me suis pas un très grand connaisseur en matière de, je sais pas, de cadrage ou de plan cinématographique. Là, c'est globalement c'est ce que j'ai pu voir. Mais personnellement, je sais pas, je suis assez satisfait de ce film. C'est vrai que j'aimerais bien voir le Snyder Cut, c'est-à-dire la version extended, pour voir tous les trailers qui nous ont fait vraiment envie. On va attendre la version DVD. On va attendre la version DVD, on va voir par la suite ce qui va se passer. Voilà, personnellement. Pour ce qui est des spoilers, bon, je vais certainement y consacrer donc une autre vidéo. Et donc on verra ce qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup de détails qui nécessitent forcément de spoiler. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.